Bonjour les étudiantes. Cette vidéo est la première vidéo pour le chapitre 9. Le chapitre 9, le sujet principal, le thème principal, c'est les vacances. Et dans ce chapitre, on va apprendre comment parler en français dans le futur. Souvent, dans vos premiers semestres de de l'enseignement de langue française, dans le cours français 1, oui, vous apprenez comment utiliser le verbe aller et l'infinitif pour parler dans le futur, n'est-ce pas? Je vais manger. On fait ça en anglais aussi. I am going to eat. On appelle ça, oui, le futur proche. Oui. Mais dans ce chapitre 9, vous allez apprendre le futur simple. Oui. Quelle est la différence entre le futur proche et le futur simple? On utilise le futur proche souvent pour des événements, pour des actions qui vont se passer bientôt, qui vont se passer aujourd'hui, demain. Mais on veut dire en général bientôt. Oui. Le futur simple, oui, c'est un futur qui est un plan, oui, et vous parlez des événements ou des actions qui vont se passer dans le futur lointain, in the long term. Aussi, différence numéro 2, le futur proche, il y a une certitude que l'action va se passer. Et dans le futur simple, ce n'est pas une certitude à 100%, mais c'est un plan. Vous planifiez. Pensez en anglais. I'm going to speak English for a minute just to give you the sense of the difference here. The future proche is I am going to eat. That is very certain. But if you say I will eat, it's more a plan than certainty. Usually we use I will to make plans. By the time I'm 40, I will marry. I will have 2 kids. I will be my own boss. Oui. Le futur simple, on l'utilise beaucoup pour la planification. Oui. Et le futur proche, on l'utilise beaucoup pour des actions récentes qui vont se passer. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va conjuguer le futur simple? Oui. Vous allez le verbe parler, par exemple. Oui. Et vous utilisez tout le verbe parler comme racine, as a root. You use the whole verb. And then you add, you see how these are like the verb to have in French? Je ai, tu as, il a, oui, ils ont. Except for ONS and EZ, this is the verb to have. So you just add the verb to have at the end. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je parlerai. Tu parleras. Elle parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Elles parleront. Oui. Et ça arrive souvent, oui, vous avez la racine avec la majorité des verbes. Oui, la majorité des verbes fonctionne comme ça. Je travaille, oui, je travaillerai. Tu travailleras. Elle travaillera. Il y a beaucoup de verbes dans le futur simple, oui, qui ont une racine irrégulière. Être ressemble beaucoup à l'espagnol, n'est-ce pas? Je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, elles seront. Oui. Il y a une liste de verbes qui ont une racine irrégulière. Ces racines ont une terminaison avec la lettre R. Oui. Elle est très similaire à l'espagnol. Ir. J'irai. Tu iras. Elle ira. Nous irons. Vous irez. Elles iront. Oui. Alors vous avez aller, avoir, être, faire, devoir, vouloir, venir, revenir, devenir, voir, envoyer, pouvoir, mourir et courir. Oui. Tous ces verbes ont une racine. They have a root. Oui. Irregular. But the endings are the same. D'accord?
Alors, vous pouvez utiliser le futur simple normalement dans les phrases pour parler du futur, mais aussi on l'utilise avec le verbe, avec la préposition quand, oui. Quand j'arriverai en Guadeloupe, je prendrai un taxi à l'hôtel. En anglais, on utilise le présent. En français, on utilise le futur simple. When I arrive in Guadeloupe, it is a future action. So we use the futur simple in French. Quand j'arriverai en Guadeloupe, je prendrai un taxi. Future and future. In English, we'd say present and future, right? On peut utiliser aussi la préposition si, if, oui, et si je peux visiter la Martinique, je serai vraiment content. If I can visit Martinique, I will be really happy. D'accord? Alors voilà la différence entre le futur proche et le futur simple. En fait, en général, on utilise les deux. We can use both interchangeably, but at the root of them, at the root of it, the reason why we have two is that we have a different understanding of each one of them. One is more certain. I am going to eat. The other one is more of a planning than certain. For example, I will finish school. Okay? Alors, si vous avez des questions, vous m'envoyez un email. Vous avez les devoirs aujourd'hui dans le Kia website. Alors, si vous avez des questions, vous m'envoyez un email.